Bonjour et bienvenue dans la vidéo F4, une introduction aux structures cellulaires. Dans le précédent cours, nous avons parlé de l'unité chimique des êtres vivants. En effet, ceux-ci sont tous composés de molécules d'eau, ainsi que de molécules organiques, c'est-à-dire des molécules constituées d'une chaîne de carbone à laquelle viennent s'attacher des atomes d'hydrogène, d'oxygène ou bien d'autres atomes. Les êtres vivants sont aussi constitués d'autres éléments minéraux. Vous le savez, il y a par exemple du fer ou bien du calcium. Quelle est l'origine des molécules organiques? C'est une question que les scientifiques se posent depuis longtemps. Et il y a déjà des éléments de réponse. Prenons une image de la Terre primitive, c'est-à-dire de la Terre il y a 4 milliards d'années environ. Il s'agit ici d'une vue d'artiste. Au début de son histoire, la Terre a été bombardée par des millions de comètes. Ces comètes ont apporté des molécules d'eau. Ces molécules d'eau, en se condensant, ont formé les océans. L'étude de plus en plus précise des comètes, comme ici la comète Chury, étudiée grâce à la sonde Rosetta, informe les scientifiques de leur composition exacte. Et on s'est rendu compte que les comètes possèdent, en plus des molécules d'eau, de très nombreuses molécules organiques simples. Par conséquent, la première origine des molécules organiques sur Terre est une origine extraterrestre lors du bombardement initial de la Terre par les comètes. En cours, nous avons discuté de la deuxième origine possible des molécules organiques. En effet, dans l'atmosphère, dans les océans et la lithosphère, les molécules minérales ont subi des réactions chimiques simples qui ont pu aboutir à la formation de molécules organiques. Il y a donc deux origines aux molécules organiques du vivant, extraterrestres et terrestres. Les molécules primitives étaient donc concentrées dans les océans ou bien dans de grandes flaques d'eau. L'ensemble constitue ce que les scientifiques appellent la soupe primitive. Dans cette soupe primitive, les molécules n'étaient pas fixes, elles bougeaient, elles entraient en collision. C'était quelque chose de très désorganisé. Mais les collisions successives ont provoqué des rapprochements moléculaires. Et de ces rapprochements moléculaires, certaines molécules organiques ont formé des regroupements. Ces regroupements ont progressivement formé des structures simples mais organisées, qui constituèrent les premières cellules primitives. Naturellement, pour réaliser cette suite d'événements, il a fallu un temps très long, des millions d'années. De ces cellules primitives descendent l'intégralité des espèces actuelles, qui forment ce qu'on appelle la biodiversité actuelle. Naturellement, il a fallu aussi de très nombreuses années pour diversifier le monde vivant, car les scientifiques estiment que l'origine de la vie est datée à 3,8 milliards d'années. Nous allons désormais aborder la question suivante. Quel point commun peut-on trouver entre des cellules de bactéries, des cellules animales, comme par exemple des cellules des grenouilles ou bien des cellules à l'intérieur de votre bouche, et des cellules végétales, comme par exemple des cellules de bulbe d'oignon ou bien des cellules d'une plante aquatique appelée élodée. Nous allons répondre durant le TP à ces deux questions. Quels sont les caractères communs entre les différents types de cellules et quelles sont les particularités propres à chacune? Pour répondre à ces questions, nous utiliserons le microscope optique et nous compléterons les informations que nous aurons observées grâce à des données issues d'imagerie au microscope électronique. Nous passons désormais au cours. Il vous faut noter le grand 2, la cellule, unité structurale des êtres vivants. Puis vous noterez les deux définitions que nous avons déjà abordées dans une précédente vidéo. Certains êtres vivants ne sont formés que d'une seule cellule, les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires. D'autres êtres vivants, dont nous faisons partie, sont formés de plusieurs cellules, ce sont des organismes pluricellulaires. Durant le TP que nous allons mener en classe, nous chercherons à comprendre les différences entre ces deux grands types d'organismes.